Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voudrais qu'on parle du Louvre. Les bras m'en tombent. Attention, Emmanuel Macron se rendra sur place mardi, puisque nous nous apercevons qu'il faut trouver 900 millions pour restaurer le Louvre. Décidément, dégradation de l'état du plus grand musée du monde. On s'en rend compte que maintenant. Peut-être qu'il aurait fallu s'en rendre compte avant d'avoir 900 millions d'euros à débourser. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, la dirigeante, dans une note du 13 janvier adressée à la ministre de la Culture, Rachida Dati, la dirigeante du Louvre déplore la multiplication d'avaries dans des espaces parfois très dégradés, l'obsolescence des équipements techniques, d'inquiétantes variations de température qui mettent en danger les œuvres. Au moins 100 millions d'euros d'investissement seraient nécessaires. Voilà la direction du musée qui a chiffré à 500 millions d'euros les travaux d'entretien, la restauration et la mise aux normes du palais. 400 millions d'euros. Non mais attendez, la réalisation de la nouvelle entrée, voilà, de nouvelles salles qui pourraient recevoir la Joconde. La dernière phase de travaux dans le musée s'est achevée en 1995. On n'a pas pris soin du Louvre depuis 1995. Et là, aujourd'hui, on ouvre les yeux depuis François Mitterrand. Mais c'est quand même incroyable. Et là, donc, Emmanuel Macron va se rendre sur place mardi avec le chéquier, mais je sais pas avec quel argent, parce qu'on n'a plus d'argent. Et il y a urgence. Attendez, mais le Louvre, c'est quand même pas rien, le Louvre. Il va aller chercher des mécènes, il va aller chercher Jean-Christophe des partenaires Gallien, comment on fait pour trouver 900 millions d'euros? On n'a plus d'argent. Rachida Dati, elle dit qu'il faut augmenter le prix de l'entrée pour les non-européens. C'est-à-dire en gros des gens qui viendraient de l'extérieur. On se croirait à Notre-Dame. Oui. Vous savez, avec l'histoire là, c'est beaucoup plus intelligent déjà. Non mais je sais, non mais c'était pareil, il fallait trier les touristes. Enfin, non, pas les touristes, les touristes. Oui, mais et les pratiquants. Donc on est dans quelque chose qui effectivement, elle parle de créativité en termes de financement. Je pense qu'il est temps. En effet, c'est vrai quand on compare à d'autres musées à travers le monde que les musées français sont pas très chers. C'est-à-dire à l'entrée, alors c'est très ouvert et c'est très bien. On parlait de la jeunesse et de l'éducation et du partage de cette société dans laquelle on vit ensemble. Je suis pas sûre que ce soit les premiers à aller au Louvre, malheureusement. Voilà, mais en tout cas, ça s'ouvre pour les écoles. C'est plutôt une belle chose. Charlotte Dornelas, je vous ai vu. Oui, c'est sûr qu'ils vont pas pour ça. Je suis pas sûre qu'ils aillent. Oui, mais ils ont dû peut-être y aller en classe, parce qu'ils ont des possibilités d'y aller, que les classes essaient de travailler. Donc c'est quand même, voilà, pour redire que ce pays n'est quand même pas non plus dans une abîme d'une capacité d'aide et ainsi de suite. Par contre, là, pour le coup, on tombe des nues, en effet. Mais est-ce que vous le saviez? On est absolument quand on passe rue de Rivoli, il y a une partie du Louvre là, qui a été ravalée, mais pas l'autre. Et là, vous dites, bon. Et puis voilà, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un besoin d'une organisation du patrimoine français qui est à régénérer dans son ensemble. Le Louvre est un témoin évidemment majeur de cette affaire, parce que c'est un des plus beaux endroits au monde, c'est un des plus beaux musées du monde, avec à l'intérieur c'est le plus grand musée du monde. Des œuvres d'une valeur extraordinaire. Maintenant, ça veut dire que, vous voyez, on a très peu ouvert, notamment à l'aspect événementialisation ou pas assez. Bon, ça a commencé, c'est vrai que ça a commencé de choses qui ont été faites. L'idée qu'un musée, un élément de patrimoine comme ça, c'est très vivant, qu'il faut essayer de le rendre plus vivant. Maintenant, c'est aussi un choix de politique culturelle, soyons clairs. C'est-à-dire que s'il est dans cet état-là depuis 95, c'est qu'on a oublié une ligne quelque part, ou que le fonctionnement de ce musée, c'est sa directrice qui le dit, n'est pas adapté, parce que peut-être qu'on est moins dans l'action et trop, comme souvent dans la fonction publique de ce pays, dans le fonctionnement justement. Et donc ça veut dire que les budgets qui sont censés être des budgets d'accompagnement, d'installation, d'investissement, de dynamisation, si vous voulez, de l'instrument, se basculent dans quelque chose qui est plus la vie quotidienne, et donc la vie des ressources humaines en général et de leur fonctionnement dans ces établissements. Donc il y a un gros travail à faire. Monsieur Macron, là c'est un sujet qui est aussi un sujet de politique, voire non pas de géopolitique, mais en tout cas de rayonnement. On va en parler du sujet politique, vous avez raison, parce que c'est un autre chantier. Voilà. Bon, Emmanuel Macron à l'origine de Notre-Dame, à cause de l'incendie, va-t-il lancer un deuxième chantier du Louvre? Évidemment que c'est politique, Jean-Christophe Gallien. Mais je voudrais vous entendre, Charlotte Dornelas. Enfin, moi les bras m'en tombent, on se rend compte quand même. Mais à force, on n'a plus de bras. Il y a 20 000 visiteurs qui viennent voir la Joconde. 30 000 personnes qui rentrent dans le Louvre tous les jours pour pouvoir visiter. C'est formidable, c'est une vitrine superbe pour la France. Sans blague. On se rend compte qu'il faut 900 millions d'euros maintenant, non? Non, mais nous, on s'en rend compte maintenant parce qu'en effet, la note envoyée par la parce qu'il y a une urgence absolue. Je peux pas croire que le ministère de la Culture s'en rend compte aujourd'hui. Ça, c'est impossible puisque la direction du Louvre ne s'en est pas rendu compte aujourd'hui, vu l'état en effet, de délabrement que cette femme décrit aujourd'hui. Donc, il y a en effet une absence de suivi. Et moi, je pense qu'il y a deux choses évidentes. Je ne veux pas répéter ce avec quoi je suis absolument d'accord. Il y a deux choses évidentes. Il y a d'abord la question, en effet, du budget, mais la question surtout du fléchage de l'argent de la culture et de quelle était aussi la place du Louvre dans la manière de concevoir la culture ces 30 dernières années. Je pense que c'était vraiment considéré comme un truc has-been,
une machine à cash parce que ça fait venir plein de monde, mais c'était pas du tout une priorité parce qu'on trouve ça moins intéressant d'aller voir des statues grecques que d'organiser une espèce de soirée complètement déjantée qui coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Donc il y a aussi en effet des choix et des arbitrages dans ce ministère-là qui sont à faire, et c'est déjà une question qui avait été posée à l'époque par Stéphane Bern, alors sur le patrimoine bâti de manière générale, dont fait évidemment partie le musée du Louvre. Donc là, évidemment, c'est bon, on va voir comment Emmanuel Macron va aborder la question. Mais en revanche, pour revenir sur l'idée de Rachida Dati, je n'oserais pas, moi, la comparaison avec son idée que j'avais trouvée extrêmement foireuse, pour le dire gentiment, de faire payer l'entrée de Notre-Dame. Là, en l'occurrence, les visiteurs prennent déjà un ticket. Donc à ce moment-là, vous pouvez vérifier, ça se fait dans quasiment tous les pays du monde. Hein. Dans plein de pays du monde, on vous demande si vous êtes... Alors là, c'est européen, parce qu'évidemment, on n'est plus français, on est européen, bon, très bien. Mais dans plein de pays dans le monde, on vous dit, est-ce que vous êtes du pays ou d'ailleurs, et les tarifs ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est pas du tout honteux, c'est juste une manière, en effet, de dire, c'est d'abord un patrimoine français qu'on va rendre accessible un peu plus facilement aux Français, et en même temps, il faut une source de financement évidente pour entretenir un bijou pareil. Ouais, exactement. On verra ce que dira Emmanuel Macron, mais oui, bien sûr, Jean-Christophe Gallien, on en vient. C'est un fait politique pour Emmanuel Macron qui communique dessus. L'Élysée a appelé Adrien Baget, qui travaille avec moi plusieurs fois pour en parler du Louvre. Donc ça va être enfin, je pense que peut-être, je ne sais pas, je pense qu'il faut le contrôle. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas très bien dans ce pays en ce moment, est-ce qu'Emmanuel Macron ne va pas attirer le regard sur le Louvre, annoncer effectivement qu'il lançait un grand chantier? Oui, c'est un fait politique. Est-ce que c'est pas un moyen de détourner un peu le regard? Oui, puis c'est la jointure de quelque chose qu'il adore, c'est-à-dire que, et c'est juste, tout dossier politique, enfin, il y a quelques dossiers politiques plus exactement, ou quelques gros dossiers qui sont à la frontière de ce qui est national et international, même pas européen. Là, Notre-Dame, ça a été pour lui finalement... Alors, il a été très performant, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a célébré. Voilà. Là, pour le coup, c'est une nouvelle bulle d'oxygène politique, positive, dans un contexte c'est quand même difficile, voilà, et qui en plus lui donne la capacité de tenter de rayonner à l'interne, chez nous, voilà, auprès des Français, qui pour beaucoup d'entre eux sont attachés. C'est pas un sujet clivant, le Louvre. Non, et puis donc ça va. D'aller porter plus loin. Il y a des nus dans le Louvre. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Elle a raison, Charlotte. L'excellence française, cet élément de patrimoine que tout le monde connaît, et donc il peut produire un effet que même Donald Trump a pu dire, alors qu'il s'apprête quand même à être plutôt sévère avec nous, et notamment avec Emmanuel Macron. Vous voyez, à Notre-Dame, ça se passait bien. Donc le Louvre, c'est un endroit où on peut faire aussi de la diplomatie. Et là, c'est pas un gros mot, c'est plutôt habile. S'il le fait bien, ça peut être quelque chose d'intéressant, parce qu'évidemment, il y aura une solution au financement. Il va parler que du Louvre, mais peut-être qu'il va élargir au patrimoine, qui est un élément majeur pour nous d'identité, parce que évidemment qu'il va parler d'identité, de quelque chose qui est tracé. On parlait de boussole tout à l'heure. Oui, ça c'est une boussole française, européenne, globale. Mais ça veut dire aussi que c'est un instrument de diplomatie. C'est-à-dire que nous a pas échappé qu'il y a un Louvre qui est dans l'est de la France, un Louvre qui est parti au Moyen-Orient, vous voyez. Et c'est le Louvre principal, la maison mère, elle a plus d'argent. C'est quand même pas normal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait avec cette syndication de la marque, cette syndication des œuvres, parce qu'il s'agit de ça, de déplacement. Il y a des résidences d'œuvres qui se déplacent. Comment on n'arrive pas à financer? Je vous dis, soit il y a un bug au niveau du financement de départ, soit c'est parce qu'on consomme beaucoup trop et qu'on fait d'autres choses au milieu avec. Oui, c'est clair. Disons les choses, c'est mal géré. Voilà. Soit au ministère, on s'en va fichait, découvrir que la bureaucratie est aussi au Louvre, très probablement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est quand même incroyable. Et puis la Tour Eiffel aussi, qui, enfin, je sais pas, enfin, on a l'impression, pardon, mais qu'on a besoin quand même aujourd'hui de aller faire repartir, rebriller à nouveau. Ah oui. Non? Et ça passe par nos monuments. Ça passe par Versailles, ça passe par Notre-Dame, ça passe par le Louvre. Pas possible de laisser un bien pareil se dégrader. Et rappelez-vous qu'il y avait eu ce dossier sur Versailles, que aussi la gestion avait été mise en cause, que là aussi des financements. Ça semble, si vous voulez, une dérive. Je pense que à la base de tout ça, si vous voulez, il y a l'idée simple et très concrète que bien sûr le service public c'est très important. Bien sûr que c'est essentiel, mais que ça doit être contrôlé, que ça doit être évalué. Et il n'y a plus de contrôle ni d'évaluation. Il y a une Cour des comptes, il y a un Conseil d'État, voilà, qui eux-mêmes ne sont pas contrôlés. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça vit dans un système, les agences dont Monsieur Bayrou a parlé. Voilà, on vit dans un système qui n'a pas de responsabilité. C'est-à-dire qu'il est, par définition, irresponsable de son résultat. D'accord. Et ça, c'est pas acceptable. Mais ça, c'est pas possible, ça peut pas durer, ça. Non. Et c'est irresponsable aussi dans le tragique. Le Louvre, à la limite, par rapport à ce qu'on a commenté tout à l'heure, excusez-moi, on ne sait pas qu'on s'en fiche, mais
moi, je pense à Elias et je souffre pour ses parents et je suis très en colère et par rapport à ce qui s'est passé, très en colère. Je vous dis, voilà. Mais c'est aussi la dérive de cette irresponsabilité générale, générale de tout ce qui se passe dans le régalien en particulier de ce pays qui devrait être essentiel. On parle de la police, on parle de la justice, on parle de l'éducation, on parle de la santé. Écoutez, regardez ce qui se passe. Faisons l'évaluation. Elle n'est pas très belle aujourd'hui.